C'est faux. C'est comme toi, ma soeur, tu es chrétien, mais tu es orgueilleuse de ta beauté. Mais je ne sais pas si tu as pris le temps de te renseigner. Plus belle que toi, il y en a. Il faut dire amen. Parce qu'il y a des gens fiers à Pamba. Tu es excès de fier, on dirait que tu trouves de la fièvre. Fier à Pamba. Il y a des gens qui sont plus belles que toi. Et j'aime Dieu parce que dans ce monde, il n'y a jamais... C'est-à-dire, le jour où tu crois important, Dieu va te montrer qu'il y a quelqu'un de plus important que toi. Tu penses que ta beauté est finale. Dieu va te démontrer que ta beauté, ça n'a même pas quart de finale. Plus belle que toi, il y en a. Mais il y a toujours des gens orgueilleuses de sa beauté. Quelle beauté? Beauté physique, beauté spirituelle. Il y a d'autres types d'orgueilleux encore que nous trouvons dans nos églises. Des gens qui aiment l'église, mais qui n'aiment pas les âmes. En quittant ta maison, en venant jusqu'ici, tu as salué personne. Tu as causé avec personne. Tu as présenté Jésus à personne. Mais toi, c'est la présence de Dieu. Dieu dit orgueilleux. Orgueilleux parce que tu connais la Bible mieux que les autres. Quelqu'un prie mal, tu le méprises. Tu te moques de lui parce qu'il prie mal. Tu es orgueilleux. Pourquoi? Le fait que Dieu t'a fait la grâce de connaître la prière, c'est devenu une richesse. Au lieu de la transmettre, au lieu d'aider les autres, tu es devenu orgueilleux parce que toi, tu pries mieux que les autres. L'orgueil parce que tu parles en langue plus que les autres. Ceux qui aiment parler en langue, vraiment. Tu es orgueilleux parce que tu parles en langue plus que les autres. Et tu es capable de déranger l'autre pour lui prouver que toi, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que tu as une richesse. C'est de l'orgueil. Ce que tu oublies, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Orgueilleux, à cause de ta responsabilité à l'église, tu traites mal les autres. Orgueilleux parce que tu es proche du pasteur. Mon frère, sois proche de Jésus. Tu peux être proche du pasteur, il n'y a rien du tout. Tu peux être proche du pasteur, mais tu es sorcier. Mais l'autre est proche de Jésus, il est béni. Ne cherchez pas à être proche des hommes de Dieu. Soyez proche de Jésus. Parce qu'un homme de Dieu peut être mauvais. Orgueilleux. Parce que tu connais l'histoire de l'église. Orgueilleux parce que vous bandez l'église. Orgueilleux. Orgueilleux. Nous les chrétiens d'aujourd'hui, on est devenus orgueilleux. On est saturés d'orgueil. Tu vois l'autre souffrir. C'est pas mon problème, je ne peux pas l'aider. Na aider bon le baninga montanza responsable. Tu as un problème, tu es orgueilleux. Il y a même d'autres. Le Saint-Esprit lui met à cœur. Mais prends tes habits là, donne-la à ta soeur. Et après, besoin qu'il met tous les en poison. Orgueilleux. Tu es tellement habitué à ces choses que tu les vois partout. Donne la nourriture à ton frère ou à ta soeur. Après, besoin d'un monde qui là, qui vont que ça n'a pas son ni me faut rien dit jamais. Tu es orgueilleux. L'homme riche, il a tout. Il est orgueilleux. Bien-aimés, soyons humbles. Il n'y a personne ici qui connaît plus que les autres. Ce que tu oublies, le domaine auquel tu es fort, c'est vrai, je suis faible. Mais il y a un domaine auquel je suis fort, toi aussi tu es faible. Ne pense pas que tu es mieux que les autres. Ce n'est pas parce que je ne parle pas bien français que toi tu parles bien français que tu es plus intelligent que moi. Toi tu connais la théorie, moi je connais la pratique. Qui est mieux? Tu as une beauté physique, mais moi j'ai des capacités que toi tu n'as pas. Tu es intelligent, tu as peur. Moi je ne suis pas intelligent, mais je suis courageux. Bayanke Balobani, la vie appartient quoi? Au courageux. Autrement dit, on ne peut pas être orgueilleux. Il faut être humble. Il y a de ces choses que tu ne connais pas. Les gens orgueilleux, lorsqu'ils découvrent quelque chose de la gloire de Dieu, ils pensent qu'ils sont arrivés. Il y a un homme de Dieu qui a vécu beaucoup d'expérience avec Dieu. Il s'est dit, plus jamais je connais tout, jusqu'à ce que Dieu lui a démontré tu ne connais rien. Bien aimé, avec Dieu, il va t'emmener quelque part. Hein? Tu penses que tu es arrivé. Il dit, tu n'as même pas 1% de la connaissance. Surtout nous les jeunes chrétiens d'aujourd'hui, nous les jeunes prédicateurs d'aujourd'hui. Tu penses que tu connais mieux que les autres. Non, ta fonction, quand je fais ça, ça soit humble. Il y a un homme de Dieu, Dieu lui a donné une gifle de la réalité. Il pensait qu'il connaissait la parole plus que les autres. Il pensait qu'il était mieux que les autres. Un jour, il y a un pasteur qui l'invite. Il lui présente un jeune homme de 17 ans. Frère, lorsqu'il tient la parole, prépare-toi. Il te bombarde la parole avec précision. Cet homme de Dieu s'est répandu
à compter de ce jour, il était d'accord. Je ne connais rien. Dieu te dit dans la puissance, sois humble. Le jour où j'ai vu un enfant de 10 ans manifester la puissance à un niveau, j'ai dit, Nzambe, merci. Moi, foi, ça te rend humble. Tu es orgueilleux de quoi? Orgueilleux de quoi? Je sais de quoi je parle. J'ai évolué dans une église, on nous avait confié des responsabilités, on devenait orgueilleux parce qu'on était proche du pasteur. Et je me rappelle, une fois on avait tenu la nuit de prière, tous les responsables en haut. Au moins, on a poigné ça là-haut, on a les colonnes pasta, monsieur Sunase. Donc tu les regardes. Je suis avec le pasteur. Ah oui, je suis avec le pasteur. Et quand le pasteur dit, servez à boire au bien-aimé, tu bois ça quoi, bibliquement. Je suis avec le pasteur. Eh, bien-aimé, tu iras en enfer. Parce que devant Dieu, ça ne compte pas. La personne qui est assise en bas connaît mieux que toi. Il a plus d'intimité que toi avec Dieu. Mais il est effacé, il est humble. Et parfois, les proches du pasteur ne font rien. Mais un simple fidèle gagne les uns plus que les collaborateurs. Orgueilleux de quoi? Orgueilleux parce que tu sais chanter. Quand l'autre chante, Seigneur, miséricorde, elle me fait pitié, la fille là. À se respecter ma gamme, je suis sensible à ça. Je t'avais dit de chanter en do, en ré. Mais toi avant, ta voix était comme une casserole. Aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Mais tu penses que tu chantes mieux que les autres. Toi, quand tu chantais, ta voix faisait cocolo coco. Mais aujourd'hui, tu chantes bien, tu es mieux que les autres. Quel orgueil! Quel orgueil! Bien aimé, vous pensez qu'aujourd'hui, je parle comme ça là? Je suis né comme ça avec le micro. Je dis au docteur, docteur, alléluia. Jamais on a appris, nous tous. Au début, tu bégayes. Au début, tu dis le à la place de la. Au début. Ça a été toujours comme ça. Comme ce papa là, je ne sais pas si c'était vrai, mais j'aurais entendu. Le gars, il ne parlait pas bien français. Il se retrouve au milieu des gens. Il dit le pays. Les gens disent, waouh. Il s'est dit, j'ai fait une faute. Il est parti par la pays. Waouh. Il dit, hey, bon, choisissez la pays. Il est parti. Débrouillez-vous là-bas. Pourquoi? Parce que bien aimé, nous tous on apprend. Tu es orgueilleux de quoi? Même nous jusqu'au jour, on sait qu'on ne sait pas pour nous prêcher. Ça nous aide parce que tu vas apprendre. Mais le jour où tu penses que tu connais au Samboué, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous lire la Bible. Moi, Nakoli. Mais on ne dit pas ça, on dit ceci. Non, pasteur, sois humble. Le Saint-Esprit m'a dit. Ah bon? Le Saint-Esprit t'a dit, mais il y a une chose que tu oublies, il est écrit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. À ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Il y a de ces choses que Dieu fera aussi en passant par quelqu'un. Comme toi, tu es convaincu que Dieu t'a dit, débrouille-toi avec tes Dieu t'a dit. Le jour où tu auras des problèmes, quand tu vas nous parler, on va aussi dire, Dieu nous a dit de te laisser souffrir dans la... Souffre encore un peu. C'est Dieu qui nous a dit que tu dois souffrir. Dis Amen. Ne soyons pas orgueilleux. Sois humble. Sois simple. La sœur dit, tu peux m'aider à lire la Bible. Hein? Elle n'est pas allée à l'école. Pèse en commerce. Elle va voler plus que toi qui allais à l'école. Il y a des gens, hein, elle n'est pas allée à l'école, mais côté commerce, elle ne joue pas. Elle a plus d'argent, mais toi tu as plus de paroles. Oui, bah Yoka va approcher. Moi, quand Dieu va me faire grâce, je vais aller aux États-Unis. Pendant que tu parles aux États-Unis, elle part aux États-Unis. Mais toi, mon tabac, projet, mais mon tabac, actions. Naponanan, mon tabac, actions. Mais que toi, c'est-à-dire que Moli, ma politique, tu n'es église. Deuxième des choses, quand on voit l'homme riche, il avait un autre problème, il était ingrat. Bien aimé, le diable ne rend pas riche. Le diable ne rend pas riche. C'est un investisseur, il attend toujours l'intérêt quelque part. C'est pourquoi je me dis, même tous ceux qui sont les occultistes, même s'ils ont l'argent, quelque part, hein, il y a aussi la miséricorde de Dieu qui est là-bas. Quelle que soit ta richesse, Dieu a intervenu. Quel que soit. Cet homme a oublié qu'autrefois il n'était pas riche. Cet homme a oublié qu'autrefois il a souffert. Cet homme a oublié qu'autrefois le Seigneur est passé par les autres pour qu'il devienne riche. Bien aimé, dans la vie, tu ne peux pas réussir seul. Si tu penses que tu vas réussir seul, tu vas souffrir. Déjà, tu achètes une voiture, quelqu'un te l'a vendue. Tu veux du carburant, quelqu'un doit te le donner. Le jour de ton mariage, tu peux tout faire. Le maire,
Ngemo si, ngemo organisé, ngemo si tu dis à la femme, voulez-vous m'épouser? Donc tu vas tout faire, tu ne pourras pas. Quelqu'un doit t'aider. Et ta femme, là, le jour de l'accouchement, les gens doivent l'aider. Ou bien elle va faire comment? Elle accouche seule, elle prend cac, tout ça. Non, un dessin animé. Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi, bien-aimé, ne sois jamais ingrat. Nous les chrétiens aujourd'hui sommes devenus ingrats. Tu ne savais pas parler. Tu ne savais pas prier. Tu ne connaissais rien. Jésus t'a ramassé dans la boue. Il a changé ta vie. Tu es devenu ingrat à cause de l'argent, à cause de responsabilités. Et moi, je ne comprends jamais, il y a un phénomène dans cette église. Quand les gens ont des opportunités, c'est ça que je ne comprends pas. Au contraire, quand tu as une opportunité, on doit constamment te voir. Bien aimé, vous savez que ça fait beau. Tu classes le matériel, mais tu es un directeur général. Quel respect! Ça fait beau. Tu es, je ne sais pas, ingénieur quelque part, mais tu joues à la batterie. Ça fait beau. Ma soeur, tu es responsable financière quelque part. Tu gagnes des millions, mais tu fais le protocole. Ça fait beau. Des hommes riches, mais qui se font serviteurs dans la maison de Dieu. Quelle beauté! Mais aujourd'hui, on est inversé. Tu as l'argent, oui, rare. Quand on te voit à l'église, 15 minutes avant qu'on puisse finir. Et quand tu viens à l'église, tu regardes l'heure. Aïe, c'est encore le chef qui m'a appelé. Frère, laisse-moi te dire, ce n'est pas une porte d'élévation, c'est un test. Parce que la plupart des gens qui se comportent comme ça, qu'est-ce qui se passe? Dieu te ramène toujours à la case départ. Et tu vas voir, la personne devient vraiment développer humilité. Parce qu'il y a longtemps, oui, on sait d'où tu viens. Parce que l'argent là, on te voit plus clair. C'est ça le cas aujourd'hui des chrétiens. Quand tu as quelque chose, tu deviens rare. Tu as oublié que si tu as prié un jour, le Seigneur a écouté ta prière. Il t'a exaucé. Tu as oublié que hier tu n'étais pas comme ça. Dieu t'a fait la grâce. Tu as oublié que tu as cherché un enfant, il t'a donné un enfant. Mais aujourd'hui tu as oublié le Seigneur. Nous les chrétiens, aujourd'hui on est devenus ingrats. Ingrats envers Dieu. Ingrats envers les gens qui nous ont aidés. Bien aimé, aujourd'hui, j'ai demandé pardon à une personne. Alors que dans la logique, je n'ai rien fait. Mais je me suis posé la question. Il se peut que moi je n'ai rien fait, mais j'ai posé un acte qu'il a blessé. J'ai demandé pardon. Qu'il accepte. Qu'il n'accepte pas. Mais au moins, je ne peux pas être ingrat. Je sais que la personne a beaucoup fait dans ma vie. Je sais que si le Seigneur n'était pas passé par lui, je ne serais pas ce que je suis devenu. Bien aimé, même si la personne se comporte mal, qu'il se comporte bien, respecte-le. S'il a beaucoup contribué dans ta vie, fais très attention. Nous les chrétiens d'aujourd'hui, on est tellement ingrats. Pourvu que la personne qui t'a aidé fasse quelque chose, tu te sers de ça pour faire de n'importe quoi. Tu n'iras pas loin parce que attends la conclusion. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ingratitude. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas l'argent que tu veux, tu n'es pas marié, tu ne pries pas. Parce qu'aujourd'hui, soi-disant, toi tu souffres de solitude, il te faut un copain, une copine, tu ne pries pas. Regardez un peu les chrétiens d'aujourd'hui. Alors que, mon frère, il y a un temps. Ecclésiaste dit quoi? C'est même pas Ecclésiaste. C'est ce livre-là, bon. Ça dit quoi? Ne réveillez pas l'amour avant son temps. Cantique des cantiques. Il y a un moment où tu vas être seul. Il y a un moment où Dieu permettra. Mais on a des chrétiens impatients. Surtout nos jeunes sœurs là, de moins de 26 ans là. De 18 à 26 ans là. Surtout vous, on ne comprend pas quel est votre problème. Tu vois, la personne n'a pas d'appétit. Pourquoi? Copain qu'elle veut, veut. Mais reste comme ça. Oh, il y a une malédiction. Mais tu as quel problème? Mon téléphone, il n'y a même pas quelqu'un qui me dit bébé tu es où? Avec les dents que tu as là, les dents là. Si tu... Un éléphant, avec tes dents là, l'éléphant, 4 jours coma, éléphant, dans l'hôpital. Avec toutes les dents que tu as là. Tu vois qu'on t'appelle pas bébé. Tu aimes ça quoi? Tu es où? Tu as fait quoi? Tu as pensé à moi? Tu as mangé quoi? Et c'est que là où tu gaspilles même la peinture de ta chambre, en posant les pieds d'ici en train de tourner. J'étais là-bas, toi tu étais où? Tu étais où? Tu étais où, Bouzoba? Et tu vois des gens de tristesse, hein? Bizarre. Pourquoi tu ne manges pas? Il ne m'a pas appelé. Toi tu sais là où tu as mis les pieds. Tu connais le territoire là. Bien aimé, ça tue.
Ça crée des blessures intérieures pour rien. Faut pas chercher les problèmes là où il n'y en a pas. C'est pourquoi je ne comprends pas ces sœurs qui importaient les choses seraient pourquoi je m'attirais un copain. Tu vas t'attirer un voyou. Il est possible qu'on puisse aimer ton corps, mais ton t'aime pas. Mokoleko Konda à Bossani. Tu n'es ni la première, ni la dernière. Fais-toi respecter. Pendant que tu sais qu'il n'y a encore personne, investis dans ta vie, impose la rigueur, impose le respect, impose la discipline. Si ce vaurien-là vient, il s'en rendra compte que territoire déjà occupé par Jésus, au Meki, au Kangami, il est obligé de faire quoi? Demi-tour. Mais toi, je n'ai pas connu l'amour de papa, je n'ai pas connu l'amour de maman. Dis-moi la vérité, est-ce que tu m'aimes? Tu ne vas pas me blesser, je vais te blesser. Nanko. J'ai le pied à Bolingo, au Kaouki. Je parle aujourd'hui. Vous avez quel problème, vous les jeunes sœurs d'aujourd'hui? Derrière l'amour, Novella, ça vous crée des problèmes. Novella, surtout il y a une sœur ici. Tu avais fait ce rêve-là, tu étais avec l'acteur en question, n'est-ce pas? L'acteur en question, vous étiez ensemble. Anisoki Congo, soi-disant. Lui, il est pour lui blanc, il est, je sais pas, au Mexique là-bas. Soi-disant, il était chez vous en train de laver les assiettes. Des jeunes sœurs qui sont pressées. Tu rêves du mariage, mais tu ne sais pas préparer. Tu rêves du mariage, mais tu as un mauvais caractère. Tu rêves du mariage, mais tu es insoumis. Tu rêves du mariage, mais toi, si on ne te prépare de préparer, ta nourriture principale, c'est quoi? Les biscuits. Ah, j'avais oublié, Namboata. Troisième point, quand on essaie d'observer le cas de l'homme riche, c'est un homme qui était rempli d'intérêt. Et c'est ça le problème aujourd'hui. On a des chrétiens qui sont remplis d'intérêt. Seigneur, je vais à l'église, mais en son temps, il me faut un mari. S'il n'y a pas de mari, je te donne 3 mois. Si tu ne m'exauces pas, je repars dans le monde. Jésus, tu m'as entendu? 3 mois. Seigneur, je te sers. Pèse-moi qui sale aussi, qui sale qu'elle le fait.